Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire les taroscopes pour le mois de novembre. Donc pour ça, je vais prendre une carte énergie pour commencer avec l'oracle, la carte enchantée de Colette Baron-Red. Donc nous allons commencer pour voir pour ce mois de novembre pour les béliers, ascendant bélier. L'énergie que tu vas recevoir et le tirage, la guidance, les messages que l'on va te proposer pour ce mois de novembre. Alors je crois que j'ai une qui s'est retirée, qui s'est retournée. Protéger le trésor. Voilà, donc on te parle déjà de protéger le trésor. Alors, un bélier, est-ce que tu as un trésor à protéger? Est-ce que effectivement donc tu te protèges de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation? En tous les cas, donc l'énergie et protection du trésor. Est-ce que tu dois protéger ta famille? Est-ce que tu dois te protéger toi, ton trésor en l'occurrence? Ta lumière, euh, ton chemin actuel. Euh, Peut-être aussi protéger un trésor, te protéger toi en priorité. Ça, je l'ai déjà dit, mais enfin, c'est ce que je ressens comme première énergie. Alors donc, tu aurais quelque chose à protéger. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est toi. Protéger le trésor, c'est te protéger toi. Protéger peut-être une place aussi au sein d'un groupe, au sein d'un travail aussi, pourquoi pas. Donc on va aller voir un petit peu les énergies que l'on a à te donner pour ce mois de novembre et ce que je peux y percevoir. Alors concernant, dans un premier temps, on va voir la sphère peut-être professionnelle. On va voir si j'ai des messages pour toi. Ouais, alors on te dit de prendre la parole contre des accusations sur du retard. Donc là, pour le moment, effectivement, donc c'est... j'ai l'impression que c'est un petit peu la suite du mois d'octobre, où on te disait, petit bélier, de te sortir en fait d'une situation qui finalement, elle t'est un petit peu inconnue, cette situation. C'est quelque chose qui t'est tombé comme ça sur le coin de la figure et de fait, ça t'a demandé de te protéger sur une séparation, sur un projet que tu as mis en route en fait, parce qu'il y a de la jalousie à propos d'une maison. Donc voilà, moi ce qu'on me dit pour le mois de novembre, hein, il va falloir que tu prennes la parole sur un projet que tu as créé, sur, ouais, sur un projet. Alors je vois plutôt un travail en équipe en fait. Un travail en équipe ou un travail à plusieurs, soit en binôme, soit à plusieurs. Et, ce travail, en fait, t'a demandé beaucoup d'efforts. Il te demande beaucoup d'efforts. Et en l'occurrence, c'est quelque chose que tu as construit. Et là, c'est pour ça qu'on te dit protège le trésor. En fait, il va falloir que tu prennes la parole. Il va falloir que tu te défendes bec et ongles contre ce projet-là. Parce que des gens ont dit qu'ils sont jaloux à l'extérieur de toi, des personnes jalouses, donc un entourage médisant et jaloux ouais, dans ta sphère, bien, c'est bien spécifique aux professionnels en fait, souhaiteraient se séparer de toi. Et on te dit de fait que tu es obligé là actuellement de te protéger contre des paroles qui sont
dites à ton encontre, contre des paroles qui sont proférées contre toi, mais ce que je vois, c'est des gens médisants, en fait. Et, du fait, voilà, tu es accusé de quelque chose. C'est comme si tu, voilà, n'avais pas rendu un travail que l'on t'avait demandé à temps, hein. Par exemple, bon, voilà, on t'a demandé on va te demander un travail de le rendre, bon, le 10, et puis, bon, tu ne pourras pas parce que, effectivement, là, je vois une problématique, hein, alors liée certainement à de la santé, ou à des papiers en fait qui seraient en retard, qui mettraient du temps à arriver. Et de fait, c'est pas, ces personnes-là t'accuseraient que le projet euh, n'est pas concrétisé dans les temps. Et là, tu vas avoir les foudres, hein, les foudres de tes collègues de bureau ou de tes associés, pourquoi pas. Et ils souhaiteraient même en fait te demander une séparation, se séparer de toi. Mais encore une fois, hein, de ce que de ce que je vois, c'est vraiment par rapport à la jalousie. La jalousie qu'il y a autour de toi. En fait, c'est comme si voilà, ce sont des collègues que tu as autour de toi dans le travail et qui souhaitent se séparer de toi parce que, bon, ils sont jaloux de toi, tout simplement. Voilà, moi, ce que je vois, c'est ça. Alors, fais attention, protège-toi. On te demande expressément de prendre la parole et en fonction, voilà, ça va changer. Ça va changer, cette situation va changer. Parce que tu vas effectivement prendre de la distance, mais aussi t'élever. Alors voilà, j'avais distance, et ça va te porter chance dans cette situation. C'est, on dit que voilà, pour moi, c'est, euh, alors dans un premier temps, effectivement, on va te demander de vraiment, vraiment de t'insurger contre cette situation, de t'insurger contre ces médisances, en fait, contre ces accusations, euh, et tu vas te mettre en protection. Donc, il va falloir que tu uses, en fait, euh, de beaucoup de réflexion, de façon à prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à cette jalousie-là qui est bien installée autour de toi, hein, et ça te demande de la distance. Alors, il y a deux solutions qui vont s'offrir à toi. Soit tu prends la parole et bon, tu vas te batailler, mais finalement, il va y avoir effectivement un changement de poste, un changement de service. Donc de fait, ça va t'apporter une opportunité et tu ne verras plus ces personnes-là. Et la seconde solution, on va te proposer peut-être effectivement donc une sorte comment on dit ça? De rupture conventionnelle, et on va se séparer de toi, mais ça va t'apporter aussi l'opportunité, ça va t'apporter aussi un changement très bénéfique. Et tu vas devoir prendre de la distance vis-à-vis de ces gens qui finalement sont extrêmement médisants, extrêmement voilà, jaloux, et qui vont faire en sorte de t'accuser. Et la personne, en fait, elle est plutôt. Alors la personne, moi j'en vois plutôt plusieurs de personnes. Je vois un petit groupe là autour de toi, hein, et il va falloir vraiment, vraiment te défendre. C'est pour ça qu'on te dit protège le trésor. Donc protège-toi, protège ta place, protège ton projet, parce que là il s'agit d'un projet que tu aurais mis en place ou que l'on va te demander d'élaborer et qui va prendre du temps. Et de fait, voilà, les personnes vont en profiter pour aller baver sur ton compte et stipuler que tu n'es pas ou fait pour réaliser un projet d'une telle ampleur. Et on te dit, voilà, protège ton trésor, protège-toi, défends-toi, parce que là, en fait, il y a un changement qui va s'opérer en ta faveur, et ça va être une véritable opportunité, une véritable chance. Mais on va te demander de te séparer ou c'est toi qui décides de te séparer. Il y a une histoire comme ça, de toute façon, il y a un dénouement qui fait que
tu as quand même le changement, euh, la prise de hauteur et la nouvelle chance, l'opportunité vis-à-vis de ces gens ou de ces calomnies, en fait, à ton propos. Mais de toute façon, ne reste pas, en tout cas, on te dit, ne reste pas en retrait. Au contraire, là, on te dit, exprime-toi. Exprime-toi parce que finalement, dans cette histoire, bon, voilà, il faut te mettre en action. Ou c'est toi, homme bélier, ou c'est toi, femme bélier avec une énergie yang, et qui va te demander de te batailler, en fait, vis-à-vis de ces personnes-là, vis-à-vis de ces accusations. Donc, on te dit, euh, il faut prendre la parole. Ne te laisse pas marcher dessus, ne te laisse pas médire en fait. Ouais, il va y avoir beaucoup de correspondances, hein, de toute façon. Euh, tu vas, euh, tu vas pas mal un petit peu, voilà, euh, discuter. Alors, j'ai l'impression que c'est une boîte aussi avec laquelle tu travailles. Ton job est peut-être soit un télétravail, soit bon, tu travailles en fait avec des collaborateurs qui sont à l'étranger ou qui sont à distance. Et ce serait ces gens-là en fait qui t'accuseraient de mettre du retard dans ton projet. Et on te dit, bon voilà, n'aie pas peur parce qu'à la fin, de toute façon, si tu prends la parole et si tu te défends, c'est une surprise. Tu auras gain de cause. N'importe comment, tu auras gain de cause sur sur ces accusations. Alors ne te laisse pas envahir, ne te laisse pas déstabiliser en fait par la jalousie. Ça, c'est le conseil qui vient et c'est ce que je vois pour toi pour le mois de novembre. Voilà, ça c'est concernant ton job, le travail. On s'est plutôt bien parlé. On va prendre à présent une carte ou un petit message concernant le sentimental. Le sentimental. Alors, tout est mélangé parce que le jeu, là, est tombé. Donc, on va essayer de le faire. Voilà. Ça y est. Deux secondes, parce que là, comme j'ai fait un jeu auparavant, donc... Alors, pour le sentimental, bélier, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit quoi? En tout cas, là, pour le travail, voilà, n'hésite pas. Il faut vraiment que tu prennes les devants et que tu ne te laisses pas faire. Hein, ose t'exprimer de façon à prendre du lest et tu auras de toute façon gain de cause. Sur le sentimental, on te dit fais attention là parce que il y a quelque chose qui t'a blessé. A priori, donc, c'est dans ton couple. Alors, c'est une guidance générale, hein, on n'est pas en guidance privée. Donc voilà, je le dis parce que la plupart du temps, les gens ont un petit peu tendance à confondre entre guidance générale et guidance privée. Là, en l'occurrence, pour les béliers, c'est une guidance générale. Donc prenez que ce que vraiment il vous parle. Je fais appel vraiment à votre bon discernement. Là, a priori, de ce qu'il sort comme énergie pour le mois de novembre, donc il y aurait en ce moment un petit peu un ralentissement, voire un stop, parce que dans le couple, il y aurait eu des petites disputes, il y aurait eu voilà, quelque chose qui se serait un petit peu... vous vous seriez un peu éloigné, voilà. C'est comme si le couple était un petit peu en ce moment à distance, hein, voilà. Et que vous auriez perdu un petit peu le fil de l'harmonie, là, parce qu'il y a trop d'intérêts. Vous pensez à vos intérêts, en fait. Vous pensez ouais, à vos intérêts de la jalousie. Donc attention, attention, parce que là, on dit qu'il y a de la jalousie sur ce couple, en fait, hein, sur ton couple. On te dit qu'il y a de la jalousie. Et en fait, c'est un petit peu...
ton travail, en fait, va impacter ta vie de couple. Donc, de fait, forcément, tu ne vas pas avoir la tête libre. En fait, on dit que tu ne vas pas avoir le repos de l'esprit et ça va créer quelques incertitudes, quelques doutes, en fait, au sein de ton couple. Donc, on te dit, fais très attention parce que finalement, ça va créer, oui, comme une espèce d'éloignement. Et ça risquerait, bon, de vous porter un petit peu préjudice à tous les deux, hein, parce que là, on dit, voilà, qu'effectivement, hein, euh, euh, ça rejoint le travail, ça rejoint la sphère du travail. Là, elle est en corrélation, en fait, avec la sphère amoureuse. On te dit, voilà, ne te laisse pas happer finalement par les problématiques de ton travail, de ce que tu peux avoir dans ta sphère professionnelle, parce que ça va découler sur ta vie affective. Donc fais attention à ça. Moi je te dirais, effectivement, il faut que tu prennes du recul. Alors c'est pas facile vis-à-vis du travail parce qu'il y a effectivement de la jalousie, des médisances par rapport à un projet à élaborer et où tu vas devoir prendre la parole. Mais là on te dit aussi, fais attention. Fais attention parce que les cartes là qui sortent ne sont pas non plus sont pas en ta faveur. Donc on te dit, voilà, prends du recul aussi, parce que là, tu es en train de tout mélanger. La sphère professionnelle et elle va effectivement découler sur la sphère relationnelle, sentimentale en tout cas. Donc on te dit, fais attention parce que tu vas frôler le burn-out. Tu vas frôler, voilà, c'est la crise là, hein. Donc il faut te préserver au moins des moments de bonheur par rapport à ta vie, là, à ton mois de novembre qui arrive et qui risque d'être un petit peu houleux. Donc voilà, c'est le conseil aussi de la sphère en fait relationnelle par rapport au mois de novembre. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que effectivement là, voilà, le domaine sentimental va être impacté par tes problèmes liés à la sphère professionnelle. Donc, on te demande de faire bon, voilà, le bon cheminement et encore une fois, de faire la part des choses. Tu as un souci au travail, certes, donc parle-en avec ton conjoint, avec ta conjointe, mais après, prends du recul, prends du lest dans ton couple, fais en sorte que ça n'impacte pas sur ouais, sur ta vie de couple. Parce que l'autre en face, c'est le conjoint ou la conjointe. En fait, ton conjoint ou ta conjointe ne va pas comprendre. Donc, on te demande là d'expliquer, tu vois, parce que tu vas être vraiment en position de fragilité. Donc, sur l'amour, on parlait. Donc, voilà, fais attention concernant ce mois de novembre. Ne te laisse pas happer par les problèmes liés à la sphère professionnelle concernant le sentimental. Ça, c'est le message lié au sentimental. Donc, c'est pour cela qu'on te dit, hein, en toute première énergie, on te dit bien, voilà, protège ton trésor. Donc il est impératif là que enfin, les messages sont forts. Alors, ça va pas parler peut-être à tous les béliers, ascendant bélier, etc. Mais sachez que effectivement là, ne vous laissez pas déstabiliser par ce qu'il va se passer sur votre sphère professionnelle. Donc on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, il y en a une qui est tombée là rapidement, mais très rapidement. On te dit changement heureux, tu vois? Voilà, on te dit changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. C'est ce que je te disais au début, hein. Prends la parole. Prends la parole, ne te laisse pas faire. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, c'est ce que je te disais. Ayez confiance et laissez-vous guider.
Là, le message est raccord, hein, des anges gardiens. On te dit bien, voilà, n'hésite pas, prends la parole vis-à-vis de ces accusations. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas euh, oui, rouler dans la farine, entre guillemets, mais ne te laisse pas surtout. euh, Enfin, voilà, pour ce que je vois, ce sont des gens qui sont voilà, extrêmement médisants, jaloux, qui souhaiteraient certainement avoir ton poste, etc. Donc les choses vont aller crescendo, mais pas au départ. Au départ, il va falloir vraiment te batailler. Donc, Bélier, on te dit ça, bataille-toi. Donc c'est ton signe, hein, voilà, le Bélier a pour habitude de foncer. Là, on te dit effectivement fonce, mais en ayant le bon discernement. C'est ce qui va t'apporter la victoire finalement à la fin de ce choc. De ce choc verbal, de cette joute verbale, de ce choc frontal avec des collègues de travail, enfin, des collègues, des personnes qui sont au travail, dans ton travail, dans ta sphère du professionnel. Et surtout, voilà, ne te laisse pas non plus envahir par ces émotions-là concernant ta vie sentimentale. Le petit conseil, tu l'as eu avec le tarot des anges gardiens. Donc, je vais t'en délivrer un autre avec l'oracle des anges. Et puis, on aura fait le tour pour ce mois d'octobre. Un succès, tu vois? Voilà. Donc, on te dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as à réaliser jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc voilà, on te dit, hein, Bélier, protège ton trésor. Voilà, absolument, il faut que tu parles, il faut que tu te montres, voilà, guerrier, guerrière, ou en tout cas que tu te mettes en action vis-à-vis de ces personnes-là qui vont essayer de te déstabiliser par de la manipulation, hein, sur ta hiérarchie. Donc de fait, il va falloir vraiment que tu sois observateur, mais avec beaucoup de recul. Voilà, que tu ne fonces pas la tête baissée dans cette situation. Ne sois pas comme un chien au milieu d'un jeu de quilles ou ne fais pas un strike euh, comme au bowling. Prends le temps, analyse la situation et vois un petit peu comment tu vas pouvoir contrecarrer les manipulations ou les intentions, les mauvaises intentions que les camarades en fait ont essayé de te placer sous les jambes, hein, en fait, hein, de te jeter des cailloux. Donc là, on te dit, si tu prends la parole, si tu prends du recul, tu vas vers un succès. Et encore une fois, fais très attention parce que ce que tu vis au travail doit rester dans le travail, en fait, dans ta sphère professionnelle. Ne le fais pas venir sur ta vie sentimentale. Voilà, c'est le message que j'avais pour toi, Bélier, pour ce mois de novembre. À bientôt et sois prudent, fais attention autour de toi et encore une fois, tu as la force pour y aller. Donc on te dit, voilà, force et honneur. Allez, ciao ciao!